Salut tout le monde, donc on se retrouve pour la partie 3. The Smoky God, voyage au centre de la Terre, au royaume du dieu qui fume. Donc le dieu qui fume, je vous rappelle que c'est un événement qui se passe climatique en fait tous les jours, qui s'appelle justement, qu'ils ont nommé ainsi, tout simplement parce qu'il y a de la vapeur qui se déroule le matin et après ça chauffe, etc. C'est une espèce de cycle artificiel et naturel. Il faut le voir pour comprendre. Donc nous avons vu qu'ils étaient arrivés chez le grand prêtre, etc. Et là on va arriver donc à la troisième partie, donc dans le monde intérieur. Et là c'est parti les loulous, j'espère que ça va être intéressant et qu'on va découvrir plein de choses tous ensemble. Nous avons appris que les hommes ne se mariaient pas avant qu'ils aient atteint la période d'âge allant de 75 à 100 ans et que l'âge auquel les femmes convoitées était également inférieur et que ces hommes et des femmes vivent fréquemment de 6 à 800 ans et dans quelques cas beaucoup plus. Et oui, parce que justement ils ne sont pas limités dans leur ADN comme ont fait les Anunnaki avec vous, chers humains. Pendant l'année suivante, nous avons visité beaucoup de villages et de villes, donc je vous mettrai des photos en description, moi de villes que je connais et de d'autres cités plus ou moins similaires, on va dire. Villes étant Nigi, Delphi, Ectéa, et mon père fut sollicité pas moins d'une demi-douzaine de fois afin de revoir les cartes qu'ils avaient ébauchées à partir des croquis où figurait le partage des terres et des eaux sur la surface extérieure de la Terre, donc sur votre côté à vous. Je me souviens entendre mon père faire des remarques que le peuple de géants de la Terre du dieu qui fume avait presque une idée aussi précise de la géographie de la surface extérieure de la Terre que celle qu'aurait un professeur moyen de l'université de Stockholm. Donc un banal professeur d'histoire géo, par exemple, aux USA, c'est les connaissances qu'ils ont à peu de choses près au niveau de la géographie. Vous connaissez tous les Américains en géographie, voilà. Je pense que vous comprenez un petit peu, parce qu'ils en ont un peu rien à foutre en vrai. Et surtout, ils vous aiment pas à la surface, parce que vous êtes agressif et violent. C'est ça le problème qu'il faut que vous compreniez vous tous là. Dans nos voyages, nous sommes parvenus à une forêt d'arbres gigantesques près de la ville de Delphi. Donc de Delphes, la Bible avait dit qu'il y avait, donc ce qui est en haut est en bas, donc je vous laisse comprendre cette petite chose là. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. La Bible avait dit qu'il y avait des arbres imposants de plus de 300 pieds, donc 91 mètres de hauteur, et plus de 30 pieds, donc 9 à peu près 10 mètres de diamètre, grandissant dans le jardin d'Éden. Les écrivains Ingersoll, Tom Paine et Voltaire auraient sans aucun doute qualifié cela de mythe. Oh oui, mais vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, l'histoire provient du mythe. Le mythe, en fait, devient une histoire, l'histoire devient légende, la légende devient un mythe, et la boucle est bouclée, on recommence à zéro. Mais si l'on nous parle des séquoias gigantesques de Californie, on peut dire que ces arbres géants de Californie sont bien minuscules et insignifiants si on les compare avec les arbres Goliath de la forêt du continent intérieur. Ah oui, parce je crois qu'ils font au moins 300 mètres de haut. C'est comme dans Avatar, pour vous donner une comparaison. Continent, ou abordent des arbres puissants de 800 à 1000 pieds de haut, donc de 243 à 305 mètres de hauteur et à peu près 30 à 37 mètres de diamètre. Donc une baraque, clairement en largeur. De diamètre qui sont de plus en plus innombrables dans cette forêt où se prolongent sur des centaines de milles dans l'arrière-pays jouxtant la mer. Donc c'est des forêts qui sont énormes. Les gens ont des goûts musicaux très poussés et sont à un degré remarquable versés dans les arts et les sciences, particulièrement en la géométrie et l'astronomie, ce qui est logique. Comme la nature en fait, vous l'avez déjà vu et je pense que ceux qui sont élevés le comprennent. Leurs villes sont équipées d'énormes palais de musique où souvent pas moins de 25 000 voix vigoureuses de ce peuple géant qui résonnent en avant dans les chœurs puissants
exécutant des symphonies les plus sublimes. D'ailleurs, ils ont des goûts musicaux qui sont très variés. Moi, je sais que tout ce qui est Artec, ils adorent et tout. Ce qui est surprenant, ils aiment beaucoup le reggae, ils aiment beaucoup tout ce qui est classique, ils aiment le rap, mais pas n'importe lequel. Attention, ils aiment pas quand c'est vulgaire, faut que le texte ait un minimum de sens, les gars, ok? Nous supposons que les enfants ne suivent pas les institutions culturelles avant qu'ils n'aient l'âge de 20 ans. Tu vois? Alors leur vie scolaire commence et continue pendant 30 ans, dont 10 sont uniformément consacrés par tous les deux sexes à l'étude de la musique, ce qui est très important, la musique. Comme je vous l'ai dit, tout n'est que fréquence, tout n'est qu'harmonie, etc. La musique, c'est la base, hein, de toute façon. Hein. Mais vous avez vu à quel moment il commence l'école, hein, à 20 ans, pas avant. Ça sert à quoi? De flinguer en fait l'enfance, l'innocence du gamin. C'est justement pendant cet âge-là, jusqu'à ses 20 ans, qu'il va se former, qu'il va débloquer son troisième œil, qu'il va pouvoir débloquer la télépathie et tous ses sens, le magnétisme. Si on lui verrouille tout ça, on va en faire un abruti et on appelle ça un esclave métro boulot dodo. C'est votre société actuelle, hein, les gars. Hein. Faut se remettre en question. Tous les bâtiments érigés avec une considération spéciale privilégient la force, la durée, la beauté et la symétrie avec un style architectural qui attire souverainement l'œil de chacun que je n'ai jamais observé ailleurs. Alors il y a Petra et Jordanie, tout ça qui sont pas très loin, quoi, mais c'est vrai qu'il y a peu de choses qui sont similaires, quoi. Environ les 3/4 de la surface intérieure est formée de terre et le dernier quart est formé d'eau. Il y a de nombreux fleuves de taille énorme. Quelques-uns se dirigent vers le nord, d'autres vers le sud. Certains fleuves ont 30 milles de large. C'est en dehors de ces voies navigables énormes, aux extrémités nord-sud de la surface intérieure, dans le règlement des températures s'abaisse fortement, que les icebergs formés d'eau douce se constituent. Ils sont alors poussés au dehors de la mer, au dehors dans la mer, comme des langues énormes de glace, par les poussées brutales et hors normes d'eau turbulente, qui 2 fois chacune balayent. En fait, voilà, vous voyez d'où viennent les icebergs, et ben vous faites le chemin inverse des icebergs et vous risquez de passer à l'intérieur. Mais attention, le chemin ne sera pas ouvert à tout le monde. Je vous rappelle que les nazis ont essayé d'y aller et ils ont été reçus comme il se doit. Nous avons vu d'innombrables spécimens d'oiseaux vivants, pas plus grands que ceux rencontrés dans nos forêts d'Europe, d'Amérique, mais il est bien connu que lorsque quelques dernières années, une espèce d'oiseaux mais ces quelques dernières années, il y a pas mal d'oiseaux qui ont quitté la Terre. Dans un article récent, un auteur révèle ce sujet. Presque chaque année, on voit une extinction finale d'une ou plusieurs espèces d'oiseaux. De 14 variétés d'oiseaux trouvées, il y a de cela un siècle, dans une île isolée, île des Antilles de Saint-Thomas, 8 doivent maintenant être considérées comme manquantes. N'est-il pas possible que ces espèces disparues d'oiseaux quittent leur nid du monde extérieur sans qu'ils puissent venir trouver un asile ailleurs que dans le dedans du monde intérieur? Que ce soit à l'intérieur des montagnes ou le long du bord de la mer, nous avons trouvé une vie abondante d'oiseaux. Quand ils étendent leurs grandes ailes, certains des oiseaux ont semblé mesurer 30 pieds de large, donc environ 10 mètres, et sont d'une grande variété très colorée. Ah, tiens, ça me fait penser à ce qu'on appelait l'oiseau tonnerre, hein, renseignez-vous là-dessus. On nous a permis de monter sur le bord d'une roche et d'examiner un nid d'œufs. Il y en avait 5 dans le Nil, dont chacun était au moins de 2 pieds, donc environ 60 cm dans la longueur, et de 15 pouces, 38 cm de diamètre. Ça fait des beaux petits œufs, quoi. L'œuf d'oiseau éléphant mentionné est d'environ 1 pied de longueur et 9 pouces de diamètre. Aux enchères, ceux qui collectent souvenirs préhistoriques de la Terre, certaines personnes sont connues pour avoir une grande collection de ces objets préhistoriques. Oui. Après être resté dans la ville de Hécate, pendant environ une semaine, je suis désolé, il faut que je traduise en même temps le texte. Hein. Donc Hectae, en fait, c'est Hécate, hein, tout simplement. Pendant environ une semaine, le professeur Galdéa nous a conduit à un îlot
où nous avons vu des milliers de tortues de long de rivage. Et puis elles sont vraiment énormes, hein. J'hésite à révéler la taille de ces grandes créatures. Elles mesuraient 20 à 30 pieds de long, donc environ 7 ou 8 mètres, ou entre 7 et 10 mètres, hein, tout simplement, et 15-20 pieds de large, donc soit 5 ou 6 mètres de large. Eh bien, à peu près 2,3 mètres dans la hauteur, enfin 2 mètres 13 dans la hauteur. Quand l'une d'entre elles a étiré son cou pour sortir sa tête, elle avait l'apparence affreuse de quelques monstres marins. Je vous mettrai une ou deux images pour vous voyez un petit peu cela. Les conditions étranges du monde intérieur sont favorables non seulement aux prairies énormes d'herbes luxuriantes, aux forêts d'arbres géants et à toutes sortes de vie végétale, mais aussi à la merveilleuse vie animale. Bah ouais, et tous les animaux dans l'intra-terre sont végétariens, parce qu'ils ont évolué, comme je vous l'ai dit, carnivore, c'est un signe de non-intelligence. Un jour, en fait c'est surtout que la viande rend agressif, tout simplement. Un jour, nous avons vu un grand troupeau d'éléphants. Il y a dû y avoir 500 de ces monstres tonitruants avec leurs trompes ondulantes et toujours agitées. Ils déchiraient d'énormes branches d'arbres et les piétinaient de petites pousses comme le ferait une brosse de noisetier. Il faisait en moyenne plus de 100 pieds, donc 30 mètres de longueur, hein, sur à peu près 22 à 25 mètres de haut. Soit à peu près un immeuble de 6 étages. Voilà, vous voyez le cube un petit peu, ça fait une grosse bébête, quoi. Ça fait une grosse bébête. Il semblait alors que je regardais ce merveilleux troupeau d'éléphants géants et que je me retrouvais de nouveau dans la bibliothèque municipale de Stockholm où j'avais passé beaucoup de temps à étudier des merveilleux êtres du milieu. J'étais rempli d'un silence étonnant et mon père était resté sans voix sous l'effet de la crainte. Il me saisit le bras en guise de soutien protecteur comme si sa craintive appréhension allait nous rattraper. Nous étions comme deux atomes dans cette grande forêt et heureusement ce troupeau énorme d'éléphants ne nous a pas aperçus et ils ont dérivé plus loin en suivant un leader comme fait un troupeau de moutons, comme les troupeaux d'éléphants classiques, un matriarche ou une matriarche. Ils ont brouté l'herbe jaune qu'ils ont rencontrée dans leur déplacement et de temps en temps secouaient le firmament avec leur mugissement profond. De plus, il y avait un grand nombre d'éléphants dans l'île. Il y avait de quoi nourrir les animaux de toutes sortes, ainsi quelles que soient les choses parfumées qui existent sur Terre, soit des racines ou de l'herbage, soit des bois, soit venant de la distillation des fleurs ou de fruits. Tout cela a grandi et prospéré sur cette terre. Le Cratyle de Platon. Il y avait une brume légère qui montait de la terre. Chaque nuit, il pleut invariablement une fois chaque 24 heures. Cette grande humidité ainsi que la lumière et la chaleur électrique revivifiante entre les lignes de compte peut être pour justifier la végétation luxuriante tandis que l'air électrique fortement chargé et la régularité des conditions climatiques peuvent être grandement à l'origine de la croissance géante et de la longévité de la vie animale. Oui, d'ailleurs, il y a des choses qui s'appellent l'électroculture, mais n'allez pas voir les chaînes YouTube de Permafuture, parce que lui, c'est un guignol, il a rien compris en fait, quoi. Mais ça existe. Il a les bases, mais il a rien compris au pourquoi, du comment et comment ça fonctionne. C'est ce qui est dommage. Mais bon, il essaye, il est en bonne voie, donc on ne va pas le critiquer et on va lui donner de la force. Par endroits, le fond des vallées s'entendait loin sur de nombreux milles de chaque direction. Le dieu qui fut. Mais d'ailleurs, pour l'agriculture, hein, c'est aquaponie, électroculture. Faut respecter la nature. Mais pour respecter la nature et son prochain, il faut d'abord vous respecter vous, les gars. Donc tant que vous voulez payer pour vivre, ça ne fonctionnera pas. Et je redis bien, payer pour vivre, ça ne fonctionnera pas. Il y avait une condensation en air, électricité. Non. Après avoir passé assurément plus d'1 an en visitant, donc ils ont passé 2 ans, hein, en visitant de nombreuses villes du monde intérieur et beaucoup de pays intermédiaires. Et de plus, 2 ans s'étaient écoulés. Donc, vous voyez, plus de 2 ans s'étaient écoulés. Hein.
Depuis l'époque où nous avions été embarqués dans le grand bateau d'exploration sur le fleuve, nous avons décidé encore une fois de tenter nos chances sur la mer et d'essayer de regagner la surface extérieure de la Terre, ce qui était une très mauvaise idée. Je crois que c'est la plus grosse erreur qu'ils ont fait de leur vie. Nous avons fait connaître nos souhaits et ils ont été à contre-cœur, mais promptement suivis de nos hôtes, ont offert à mon père dans sa demande des cartes diverses montrant la surface intérieure entière de la Terre, ses villes, ses océans, ses mers, ses fleuves, ses golfes et ses baies. Ils nous ont aussi généreusement offert de quoi quelques sacs de pépites d'or, certains d'entre eux aussi grands que l'œuf du noix, donc ça fait des grosses pépites, que nous avons désiré et essayé d'emporter avec nous dans notre petite barque de pêche. Et là, ils ont tout perdu. En temps voulu, nous sommes retournés à Jéhu. Nous sommes restés, donc ils sont retournés chez les géants, tout simplement, donc ils sont retournés au nord. Nous sommes restés dans l'aménagement et la révision de notre petit sloop de pêche. Après que tout soit prêt, le même bateau, le NAS, donc l'excursion du plaisir, je vous rappelle, qui nous avait à l'origine découvert, nous a pris à bord et nous a conduits jusqu'à la bouche de la rivière Heideken, donc jusqu'à la sortie, en fait, tout simplement, de leur dimension, si on peut appeler ça comme ça, mais ce n'est pas le terme que j'aime bien. Moi, j'aime bien appeler ça des... je sais pas, des bulles, mais autre chose, mais dimensions, ça me convient pas. C'est des plans, d'autres plans, c'est vraiment le terme qui correspond le mieux, d'autres fréquences. Après que nos frères géants nous aient organisé l'appareillage de notre petite embarcation, ils ont cordialement manifesté leur grand regret pour la séparation et ont montré beaucoup de sollicitude pour notre sécurité. Mon père a juré que les dieux Odin et Thor, qu'il retournerait sûrement de nouveau dans une année ou deux et leur ferait une autre visite. Et ainsi, nous leur avons fait nos adieux. Alors, je vais arrêter l'histoire ici parce que je ne vois pas trop à quoi ça sert de vous en dire plus, en fait. Je pourrais, en vrai, si, je pourrais vous en dire un peu plus. Mais il y a tellement de choses, en fait, il y a vraiment beaucoup de détails. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de détails dans l'histoire. Parce que là, ils vont reprendre la route clairement, en fait, pour repartir tout simplement. Donc ils ont vu des oiseaux géants, etc. Ils sont repartis, si on va raccourcir comme ça, ils sont repartis tout simplement. Et donc il y a eu une tempête qui a fait que le bateau s'est retourné, les deux ont fait naufrage tout simplement. Le père est mort noyé, le fils a essayé de s'en sortir, il a réussi, il a été récupéré par un bateau de pêche qui au final, il a fini en HP, en hôpital psychiatrique, etc. On ne sait pas s'il y est retourné ou pas. Mais toujours est-il qu'ils ont passé 2 ans dans ce monde à voir des choses, des oiseaux géants, des éléphants géants, des arbres géants, une technologie et des civilisations très avancées. Et je vous invite vraiment à regarder les différentes vidéos sur la chaîne parce que je vais parler de plusieurs choses, ainsi que des vaisseaux que moi j'ai pilotés, et les peuples que je connais bien, etc. On va parler de plusieurs races aussi, on va dire extraterrestres, extradimensionnelles, mais je vais vous présenter quelques races que je connais très bien et que je côtoie encore à ce jour. Sur ce, je vous dis à bientôt, et puis j'espère que tu apprends des choses. Et puis de toute façon, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est juste fais tes recherches par toi-même. Il y a beaucoup d'indices, tu verras dans les vidéos, tu n'as que à aller faire tes recherches et tu verras que tout est cohérent et que justement ce qui n'est pas cohérent, c'est peut-être l'histoire actuelle de votre monde. Peace et à bientôt les loulous. N'oubliez pas, paix, amour, harmonie.